Alors, après, à l'école par exemple, donc vous étiez mangé arabe, pied noir, juif, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire, niveau scolaire, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui arrivaient à faire de grandes études. Vous étiez quelques-uns. Non, hein, c'était comme en France aussi. Hein. Ouais, bien sûr, oui. Le certificat d'études, c'était déjà bien. Mais est-ce que par exemple, beaucoup d'Arabes arrivaient aussi au même niveau que vous? Ah oui. Puisque je vois, bon, moi j'ai pas été au certificat d'études à Tizi Ouzou, mais Francis y était. Et je vois dans la classe de Francis, certificat d'études, il y avait peut-être 3 Européens ou 4, tout le reste c'était tous des Kabyles, des Arabes. Hein. Donc, et ils réussissaient à gérer aussi à l'époque. L'éducation française à l'époque marchait bien, quoi. L'école française marchait bien. Ça fonctionnait bien, il n'y avait pas de problème. On le voit avec nos grands-parents. Après, au niveau des instituteurs, il y avait Madame Daniel, cours préparatoire, Monsieur Claude, le cours au-dessus. Après, M. Barré. Après, il y avait Amouten et celui de certificat d'études, comment il s'appelait, je ne sais plus son nom, pas Chekli. Il y avait deux Arabes ou deux Kabyles instituteurs sur 6, quoi. Sur 6 ou... Ah, d'accord. Ah, quand même. Ouais, il y en avait quand même. Il y en avait. Ouais, après, bon, je me rends compte que vous aviez un docteur qui était, arabe. Ah, ben, il y avait plein. Il y avait 2 pharmaciens arabes. Il y avait 2 pharmaciens, enfin 2 pharmaciens arabes sur toute la ville, tu parles, ou sur... Sur Tizi Ouzou, mais Tizi Ouzou, c'était quoi? C'était tout petit. C'était tout petit, il y avait quoi, 10 000 habitants, même pas 10 000 habitants. Donc il y avait, sur combien de pharmacies, 2 pharmaciens arabes? Ben, il y avait 2 pharmacies arabes, une pharmacie française, 3 pharmacies. Ah, il y avait 3 pharmacies. Oui, il y avait Musso, un français, et puis 2 pharmacies arabes. Alors, je reprends. Hein. Un médecin arabe, vous aviez 2 pharmacies sur 3, c'était tenu par des gens d'origine arabe. Ouais. Après, des professeurs, par exemple, ton école, sur 6 professeurs, il y en avait 2 qui étaient d'origine... Enfin, quand je dis arabe, c'est kabyle et arabe. Je prends le sens large. Oui, en fin de compte, il y avait des avocats. Le frère de l'instituteur Amouten, c'était un avocat. Ah, d'accord, ils avaient quand même. Il y en avait plein qui réussissaient, quoi. Ah oui. Non, le gars qui avait des capacités n'était pas freiné parce qu'il était arabe par rapport aux autres, quoi. Ouais, on est loin de ce qu'on entend dire. Mais là, je te parle de Tizi Ouzou, c'est petite ville, un gros village, quoi. Mais là, après, dans les campagnes, je ne sais pas comment ça se passait. Dans les campagnes, c'était peut-être autre chose. Hein. Bah déjà, bon, pour réussir dans les campagnes, c'est déjà plus compliqué. Hein. Et oui, donc... les gens sont plus modestes. Mais il y avait des écoles partout, quoi. Hein. Donc, tout le monde pouvait apprendre. Maintenant, après, il y avait les écoles arabes. Les Arabes qui envoyaient leurs enfants dans les écoles arabes, pas l'école française. Il y en a beaucoup, ça, qui le faisaient, une majorité, une minorité. Moi, à Tizi Ouzou, il y avait l'école arabe, je me rappelle. C'était pas l'école arabe, c'était l'école coranique. Ouais. Et quand on venait de l'école, après l'école, il y a des copains qui s'arrêtaient et qui rentraient dans l'école coranique, ils avaient encore 1 heure ou 2 de cours. C'était pour la religion, ça, j'imagine. Et là c'est... Parce qu'à l'époque, l'école française, que ce soit en France et là-bas, j'imagine, elle était de qualité, parce que quand on voit nos grands-parents, soit ce que... Même toi, l'écriture, il y en a très peu qui font des fautes. Même quelqu'un de modeste à l'époque ne faisait pas de fautes et avait une belle écriture. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un de moyen fait des fautes et a une très mauvaise écriture. Même les bacheliers et tout ça, il y en a plein qui font des fautes. Quand j'appelle c'est-à-dire que maintenant, c'est l'évolution. Maintenant, on est rentré dans un monde, dans une période où ce qui compte, c'est la compréhension. C'est pas l'orthographe. Parce que tu peux très bien écrire et pas comprendre ce que tu écris. Oui, mais enfin bon, ce qu'il faut, c'est comprendre. Je pense que c'est plus une question de méthode qui a changé. Bon, les méthodes ont changé aussi, la pédagogie et tout. Et c'est pas pareil, c'est qu'à l'époque, pour l'instruction, là, c'est l'école qui commandait. Les parents, ils ne commandaient pas. Hein. Le maître disait ça, tu avais des devoirs à faire, et s'il te foutait un coup de bâton sur les genoux, n'importe quoi, les parents ne voulaient pas se plaindre. Hein. Au contraire, tu te faisais engueuler. Et ça marchait droit, tu avais peur du maître. Quand tu arrives à l'école, tu t'asseyais, tu ouvrais tes cahiers et tu bossais. Hein.
tu ne faisais pas le guignol. Ah oui. Alors que maintenant, bon, l'instruction est laissée un peu aux parents. Bon, que les parents s'occupent de l'éducation, oui, parce que l'éducation, elle se faisait à l'école aussi. Mais à la maison, il a complété. Mais l'instruction, c'est l'école. Il y avait un classement. Ouais. Premier, deuxième, troisième. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. À l'école? Ah oui, 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 il y avait un classement tous les mois. Mais ça m'intéresse ça, parce que je te pose une question. Par exemple, entre les Européens, les Arabes et les Juifs, dans les classements, on sentait une différence ou c'était... Oh non, il y a des Arabes qui étaient meilleurs que les Européens et vice-versa. D'accord. Ok. Non, mais donc, oui. Non, et là, je me suis aperçu d'une chose, que le classement pouvait t'aider, parce que quand on est arrivé en France, après, je suis arrivé à Albias, bon, on crosse les termes, le maître il ne pouvait pas voir, je ramassais les papiers dans la cour pendant que les autres travaillaient, et conneries comme ça. Alors que M. Durand, ça va, il m'a bien pris, il m'a placé à côté de sa nièce, ça allait. Mais quand je suis arrivé à Albias, chez Madame Aymar, putain, j'étais plus avancé que les autres. Hein. Premier mois, je finis deuxième. Et ça m'encourageait. Je dis, pétard. Alors, le troisième, il me dit, oui, mais moi, je vais travailler plus pour prendre ta place. Tu vois, c'était une compétition. Ouais, ouais. Et deuxième mois, premier. Le maître a dit, hop, toi tu dégages, je te veux plus ici. Elle m'a fait passer chez Andrieux la classe au-dessus. Ah d'accord. À mi-parcours, à mi-année. D'accord. J'ai pas fini l'année chez elle. Ah, t'avais un niveau plus élevé. Ben oui. Et alors j'avais Alain qui était... Il y avait la rangée, parce qu'il y avait deux niveaux dans la classe. Élémentaire première année, deuxième année. J'étais deuxième année, Alain était... Première année, c'était mieux que moi là. Alors... Alain qui est ton petit frère. J'étais sur l'ardoise. Alors par exemple, les participes passés, j'étais fort pour ça. Je sais pas, je suis allé, je sais pas quoi, un truc comme ça. Participe passé. Je l'ai récité la phrase, écrivez-moi le participe passé. Moi, je dis, allez. Et Alain était là. Ils sont là, toi. Ça est aperçu à un moment donné, je t'ai pris la volée, quoi. Tu le laisses réfléchir. Oh, oui, d'accord. Oui, c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup, là. Ouais, ça, j'étais bon. Et après, je suis passé de l'autre côté, j'étais à côté du poêle. Donc, on peut en déduire que l'enseignement là-bas est aussi bon que l'enseignement français. Ah oui. De toute façon, c'était des enseignants européens qui étaient là-bas. Oui, bien sûr. Oui, c'était pas forcément des locaux. C'était pas des pieds noirs. Hein. Il y avait des Européens et puis des Arabes. Hein. Pieds noirs, je n'en ai pas connu, moi. Ouais. On va y devait y en avoir aussi, mais bon. Je sais que la classe au-dessus de Madame Daniel, là, Daniel c'est préparatoire, après c'était élémentaire première année première année, oui. Je me rappelle du Claude, mais dans la même année on en a eu deux. Des jeunes. Je sais pas, moi j'étais minot, j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai trouvé jeune, pour te dire qu'ils devaient être jeunes les mecs. Hein. Il doit avoir peut-être 20 ans, ils devaient terminer le service militaire simplement. Ah, des professeurs, des enseignants? Ouais, mais bon, à l'époque, ils avaient son bac à 16 ans, et ça enseigner une année. On a eu deux ans, et c'est gentil comme tout. Visible sous les lèvres, les enfants fous de rêve. Visible sous